Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette actu, on va parler bien sûr de cartes graphiques, que ce soit les RTX nouvelle génération ou alors les fameuses RX 7900. On va parler aussi de processeurs nouvelle génération avec les 13000 et bien sûr d'AMD. Je voulais vous demander quelque chose. À combien estimez-vous une RTX 4080? On le sait tous, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. Elles ne se vendent pas, tout simplement parce qu'elle est trop chère. Aujourd'hui, il y a 11 000 personnes qui ont été sondées et voici les résultats. Hop, je vais le mettre en plein milieu. On a 2606 personnes, donc 22% sur les 11 000 personnes, qui la trouvent à 700 €. Ils disent que 700 €, c'est un bon prix pour une RTX 4080. Il y a 2561 personnes, donc 21,7%, qui disent que eux seront capables de l'acheter à 800 $. Après, voilà, ça monte un peu. Il y a même 109 personnes qui voudraient la payer plus de 1400 $. Eux, ils sont complètement ouf, mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, on a 1533 personnes, donc 13% sur les 11 000 personnes, qui disent qu'ils la voudraient à moins de 400 $. Mais bon, il faut pas être dupe non plus. On n'aura jamais une carte de haut de gamme à 400 $, ou même en dessous de 400 $. Faut pas rêver, quoi. En tout cas, quand on regarde bien ce tableau, on voit qu'on a quasiment 44% de personnes qui estiment la 4080 entre 700 et 800 $. Pour moi part, ouais, je pense que c'est un bon chiffre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire à combien vous l'estimez. Mais pour moi, je la verrai entre 750, 780 $. Je pense que là, ça serait vraiment génial. De toute façon, je pense que Nvidia n'a pas le choix de baisser le prix, surtout de la RTX 4080, vu que la RTX 4090 se vend comme des petits pains, même à des prix aberrants. Mais comme la 4080 ne se vend pas, ils vont avoir du stock, donc à mon avis, les prix vont baisser. Eh bien oui, Nvidia va encore baisser le prix de ses RTX 4080. Je dis bien 4080. Je ne parle pas de la 4090 parce que de toute façon que vous la mettez à 2000, 3000, voire même 4000 €, elles se vendront. Elles se sont vendues en 2 semaines et apparemment il n'y a plus beaucoup de stock en 4090. Donc bon, il y a toujours des gens pour acheter à des prix hors normes. La semaine dernière, je vous avais dit, même j'avais fait une blague là-dessus puisque je vous proposais 5% sur de rabais sur une 4080. Donc on était passé de 1469 € à 1399 €. Donc on gagnait 70 €. C'était pas grand-chose sur une telle carte graphique, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a eu un tweet, donc sur Twitter, qui a été lâché et apparemment, Nvidia serait en train de revoir les prix de ces cartes graphiques RTX 4080 à la baisse. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, la RTX 4080 a été comparée à la RX 7900 XTX et quelque part, la RX, on le verra hein, après dans le tableau, dans les benches, la RX 7900 XT, en fait, elle est quand même assez proche. Elle est un peu en dessous, je trouve, mais quand même très proche de la RTX 4080. Ok. Donc, vous allez avoir une RX 7900 XTX beaucoup moins chère, avec une petite perte de FPS, par rapport à une RTX 4080 qui est légèrement supérieure, mais beaucoup plus chère. Donc ils n'ont pas le choix. La sortie des RX 7900 XT XTX va faire énormément de bien au prix de la RTX 4080. La deuxième chose aussi qu'il faut savoir, la RTX 4090, 4080 ont vraiment été mis très haut au niveau du prix, tout simplement pour inciter les gens à acheter non pas la nouvelle génération de RTX 4000, mais plutôt d'évacuer le stock des RTX 3000. Donc en fait, maintenant, on n'est pas en pénurie, mais ça devient de plus en plus difficile d'avoir une RTX 3080, 3080 Ti et voire 3090 et 3090 Ti. C'est pour ça que là aussi, comme il y a moins de stock de 3000, les cartes de nouvelle génération vont un peu baisser. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si, malheureusement, ça serait à 700 voire 800 € comme on l'a vu dans le tableau et dans le sondage tout à l'heure. Apparemment, Nvidia pourrait proposer une RTX 4080 entre 1000 et 1200 €. Donc il y aurait quand même une belle petite baisse. Donc maintenant,
à voir, et je pense que d'ici la sortie des RX 7900 XTX, je pense qu'il y aura encore de l'eau qui va couler sur les ponts, et j'espère franchement d'avoir une RTX 4080 en dessous des 1000 euros. J'y crois pas trop, mais j'espère. En tout cas, c'est mon souhait. On enchaîne encore une fois avec Nvidia, et là on va parler de la GeForce RTX 4070. Et attention, je vous ai bien parlé de la 4070 et non pas de la 4070 Ti. Et là, j'ai un problème qui se pose. Alors, la 4070, c'est un copier-coller de la RTX 4070 Ti. Ce qui va changer, c'est les coups d'accueil. La 4070 Ti, on est à 7680, et pour la 4070, 5888 coups d'accueil. La fréquence boost, malheureusement, pour la 4070, on ne la connaît pas. À mon avis, c'est encore secret, à voir avec la 7700 XT ou XTX qui devrait sortir. On a quand même, vous voyez, en mémoire, toujours 12 Go en GDDR6X. Aux fréquences bus mémoire, ça ne change pas. La vitesse de la mémoire, ça ne change pas. La bande passante ne change pas. Le TGP va changer puisque là, on va économiser 35 watts de consommation par rapport à une TI. C'est pas énorme. Bien sûr, prix conseillé, ben voilà quoi. On ne le connaît pas. La date de sortie pour la TI, ça sera le 5 janvier 2023. Et je pense que un mois et demi, on va dire peut-être mi-février, la 4070 devrait sortir. À quel prix, encore une fois, on ne le sait pas. Moi, le problème qui me pose, c'est qu'on le sait tous, la RTX 4070 Ti, c'est une rebadgée, c'est-à-dire qu'à la base, c'était prévu une RTX 4080 12 Go. Jusque-là, on est tous d'accord. Est-ce que ça voudrait dire que la RTX 4070 qu'on vient de voir exactement ici, à la base, était prévue pour être badgée RTX 4070 Ti? C'est la question que je me pose. Vu que, en fait, la 4070 Ti et la 4070, c'est exactement le même GPU. Donc, est-ce qu'il y aurait anguille sous roche et Nvidia aurait changé ses plans vraiment à la dernière minute? On en saura un peu plus dans les semaines, voire les mois à venir. Alors là, on a un beau petit scoop de la part de EVGA. Je vous avais dit dans un Tech Actu il y a 2-3 mois que, en fait, EVGA a arrêté le partenariat avec Nvidia puisque Nvidia donnait de moins en moins de marge au niveau financier aux marques custom. Donc EVGA avait dit on arrête les frais, on ne fait pas de marge sur les cartes graphiques, on arrête. Et malgré ça, EVGA a sorti la next-gen graphique. Attention, la 4090. Et oui, la très grosse carte de chez Nvidia. Ça voudrait peut-être dire qu'ils ont peut-être trouvé un accord commercial avec Nvidia et des 4080, des 4070 devraient sortir sous la marque EVGA. On n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, la petite carte graphique que je vous présente, une RTX 4090 à 13 000 $. Et oui, c'est une vente aux enchères en fait, et ça va se terminer dans 6 jours, et le prix actuel est de 13 100 $. En fait, c'est pour une œuvre caritative. L'argent qui va être récolté pour cette fameuse carte EVGA va aller à l'hôpital de recherche pour les enfants de Saint-Jude. Donc, c'est pour les États-Unis. Ça part d'un bon sentiment. Maintenant, qui peut mettre 13 000 $ dans une carte graphique? C'est juste énorme. On a enfin des visuels sur des cartes custom de 3 marques différentes. Là, c'est la Sapphire, la voici. Alors bien sûr, on n'a pas les specs ni les prix des cartes custom, mais on peut enfin en voir un visuel. Et franchement, la Sapphire, style alu comme ça, j'adore. Ici, on a 2 bandes RGB, vraiment tip top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. La backplate ici avec le logo Sapphire qui s'illumine en RGB. Si vous la mettez à la verticale, bon, c'est pas le meilleur pour le refroidissement, mais c'est vraiment trop joli. Le deuxième constructeur, c'est XFX. Pour le coup, en fait, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas vraiment de choses qui va le différencier des autres cartes custom en 6000. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire quand même un effort. Alors, effectivement, les XFX sont
un peu moins chers que d'autres cartes custom. Ils sont un peu overclockés à la base, mais ça n'empêche qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de RGB, parce que là on a vraiment ric-crac, hein. Il n'y a rien du tout en RGB et je suis un peu déçu de ce côté-là. Et pour le troisième constructeur, on arrive sur l'Asus TUF Gaming, et comme vous pouvez voir, je suis un peu déçu parce que je m'attendais quand même à mieux. Ça change pas grand-chose par rapport à la RX 6900 par exemple de la TUF Gaming. J'aurais aimé un petit peu plus de RGB, puisque là on retrouve, alors je peux pas agrandir, hein, je suis désolé, mais on retrouve juste le logo TUF Gaming qui s'illumine, bon en RGB, mais voilà, ça s'arrête là. Donc j'aurais aimé un peu plus de changement. Bon, c'est comme ça. Maintenant on passe au spec, et là c'est vraiment très intéressant, puisque vous voyez en fait la RX 6900 XTX a réussi à surpasser la 4080 en résolution 4K et 1440p. Donc avant, on avait une très grosse différence entre Nvidia et AMD, et maintenant, ils sont au coude à coude. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la RTX 4080, Nvidia n'aura pas le choix de la baisser et de la mettre à peu près au même tarif que la RX 7900 qui va débarquer. Alors en fait, par rapport à la 4080, la 7900 XTX fait entre 9 et 10% de plus. C'est pas grand chose, mais attention, on commence à grappiller sur les verts. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Tandis que le modèle XT, ben lui, est un petit peu plus lent que la 4080, mais attention, hein, de 1 voire 2%. C'est pas grand chose, hein, quand vous regardez bien le tableau ici, c'est vraiment au coude à coude, hein. Donc, c'est vraiment très agréable de voir ça. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, si on remonte 2 ans en arrière, Nvidia était quand même largement au-dessus. Ici, sur le Firestrike en 3D Mark, eh ben, en fait, quand on regarde bien, regardez ici, on a quand même une différence de 29% par rapport à la 6950 XT qui est sortie il y a 6 mois à 1099$. Donc, je pense que le nouveau cru de RX va vraiment être pas mal. En tout cas, il faudra attendre encore 3 jours pour avoir vraiment des tests indépendants. Et là, à mon avis, on va en parler la semaine prochaine, mais je crois qu'il y a du bon qui va arriver. En début de vidéo, on a vu les baisses de chez Nvidia. Et bien, en fait, chez AMD, c'est pareil. Les Ryzen 7000 ne se vendent pas. Donc, il y aura encore une baisse de prévue pour les jours à venir. Tant mieux pour nous, hein. Franchement, tant mieux pour nous, hein. C'est de très bons processeurs et il faut que ça baisse encore plus. Aujourd'hui, ben voilà, vous pouvez avoir un 7950X pour 573$. Et si vous cumulez les promos, ben ça en baisse encore. Ça se vend pas. C'est trop cher, ça se vend pas. Et la bonne nouvelle dans tout ça, quand on regarde bien, que ce soit au niveau marché processeur, marché carte graphique, c'est que les gens en ont marre. Les gens en ont marre de payer leurs produits trop chers, donc ils n'achètent plus. Eh ben, c'est de bon augure. Peut-être que ça va revenir à des prix corrects, raisonnables. On en saura plus dans les années qui vont arriver. Je pense que pour cette génération-là, on n'aura pas énormément de baisse, même si ça baisse encore un peu. Mais je pense que pour les prochaines générations, que ce soit de cartes graphiques ou alors de processeurs, je pense qu'on va revenir à un prix quand même correct. Attention, c'est la grosse news qui vient de tomber. On a enfin les 5 prochains trimestres de processeurs qui vont arriver de chez Intel. Et oui, je sais, la 13e génération vient juste de sortir. Mais voilà, on a les 5 prochains trimestres. Donc, pour 2023, le dernier trimestre de 2023, on a la liste de processeurs. Je vous laisserai la lire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais la grosse news ne consiste pas à juste des tableaux. Et non. On a vu les Ryzen de nouvelle génération qui viennent de sortir et ils sont quasiment au coude à coude avec la génération de 13 de chez Intel. La 13e génération est légèrement supérieure. C'est pour ça que AMD a répliqué avec sa gamme X3D. Et bien, figurez-vous que Intel réplique aussi avec les Raptor Lake S. C'est des refresh des Raptor Lake. Juste ça, pour damer le pion au X3D de chez AMD. Alors, qui va gagner cette bataille? Je pense que
Intel est bien parti. Et le problème, c'est à quel prix, les amis? À quel prix ils vont nous la mettre? Donc, je pense que ça sera vraiment pas très intéressant d'avoir un Raptor Lake S. Je pense que ce sera des Raptor Lake overclockés, mais on n'aura pas énormément de différence. Maintenant, au niveau du prix, je pense que ça va être quand même beaucoup plus cher qu'un Raptor Lake normal. On en saura plus dans quelques mois, à mon avis. Alors, désolé d'interrompre la vidéo, mais c'est juste la pause syndicale, et comme je suis très à cheval là-dessus, je vais faire une petite pause de 2 ou 3 minutes. Merci de votre compréhension. Non, en fait, sans déconner, je suis en train de monter la vidéo, là, pour tout vous dire, il est 16h01, la vidéo doit sortir à 18h, et en fait, sur les 2 derniers sujets de chez Intel, j'ai eu un problème, apparemment, de stockage SSD. Alors, est-ce qu'il ferait vraiment trop froid dans la pièce et ça a merdé? Mais en fait, au niveau de l'image, ça sera nul, mais par contre, vous aurez le son. Alors, excusez-moi d'avance. C'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est comme ça. Donc, à la fin, je ne vous dirai pas salut les pommes, machin, 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 mais vous le savez, on se retrouve bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, on continue. On a quelques benches qui sont sortis pour le 13400 et je l'attends vraiment avec impatience. Et là, il est comparé au 13600K et au 12400. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser pour cette vidéo, c'est de le comparer au 12400. Pour moi, le 13400 ne doit pas être comparé au 13600K. Le 13600K est vraiment fait pour le gaming. C'est un pur processeur gaming et le 13400 n'est pas un pur sang pour le gaming. Donc, on va comparer au 12400. En Cinebench R23 sur un seul cœur, on est à 5% de différence par rapport au 12400. Donc pour ainsi dire, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, et c'est à noter, surtout pour les jeux vidéo, c'est que le 13400 fait 29% de mieux par rapport au 12400. Et pour rappel, le 12400 est un très bon processeur pour du gaming. Et pas trop cher. Il est moins performant que le 12600K, je vous l'accorde, mais par rapport au prix performance, il se pose là. Et franchement, c'est une très bonne alternative. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est au niveau de la consommation. Le 13400 prend quand même 20 watts dans les dents, donc il consomme 20 watts de plus. Maintenant, au niveau de la température, ça change pas grand-chose. En fait, le 13400 par rapport au 12400 prend 1 degré de plus, donc c'est quasiment inexistant. Les 2 processeurs en stock au niveau consommation démarrent à 65 watts. Et vraiment, si on le booste dans ses retranchements, on arrive à 117 watts. Pour info, le 12900K, c'est 125 watts. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on aura quelques benches qui vont sortir indépendants et surtout sur les jeux vidéo. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est voir comment ils se débrouillent en jeux vidéo. Et là, le comparer au 13600K et comparer aussi prix-puissance. Je pense que ça va être vraiment une très bonne alternative. Dans les pays asiatiques, son prix varie, mais il est plus ou moins à 200 $. Donc, je pense que dans nos contrées, il devrait arriver à 280 €. Pour 280 €, s'il est vraiment très bon en jeu vidéo, je pense que ouais, ça peut être vraiment un très bon processeur. Pour la dernière news concernant Intel, on va parler du i9 13900KS, puisqu'on a quelques benches qui sont sortis. Et j'en parlais la semaine dernière avec un abonné qui l'attendait avec impatience. Alors je suis désolé, je me rappelle plus de son pseudo. Mais voilà, dès qu'il sortait, il devait le prendre. Moi, je lui avais dit, écoute, attends un peu au niveau des benches, parce qu'en fait, pour moi, le 13900KS va être vraiment un coup de bluff, comme le 12900KS, qui apportait pas énormément de choses et était quand même beaucoup plus cher. Eh bien, en fait, j'avais raison, puisque quand vous regardez bien le tableau, ici, le 13900KS, par rapport au 13900K, vous voyez, il y a 70 points de différence. Alors, effectivement, il monte à 6 Go, aucun problème. Mais bon, le 13900K monte à 5,8 ou 5,9. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un engouement à attendre le 13900KS? Je ne pense pas. Quand vous voyez en multicœur, le KS fait 26 479 et l'autre, il fait 24 311. Donc là, on a quand même une différence en multicœur. Maintenant, au niveau prix et puis par rapport aux performances jeu, est-ce que ça va changer vraiment la donne? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est un bijou technologie. Intel montre sa suprématie au niveau des 6 Go. Ok, je peux le comprendre. Maintenant, est-ce que c'est un bon processeur à acheter?
Non, je pense pas. Si vous voulez vraiment un bon processeur, vraiment très haut de gamme, le 13900K fera largement l'affaire et il sera quand même beaucoup moins cher.